Vous vous demandez bien certainement pourquoi je tiens à la main cette tapette à mouche. Eh bien, cette tapette à mouche symbolise mon agacement par rapport à certains comportements que je ne vais pas vous détailler, mais que vous devinerez peut-être, dont vous devinerez la nature, et ça me donne envie de traiter ces personnes comme les mouches qui sillonnent les pièces, qu'on essaie de faire sortir et qui au bout d'une demi-heure ne sont toujours pas sortis, et on a envie de paf. Bon, même si je suis assez respectueux de la nature, j'avoue que je suis souvent agacé par ce genre de choses, et j'aurais envie de faire la même chose avec certaines personnes, je dois dire. Et ces personnes ne sont pas forcément perverses. J'en reviens encore sur ce thème. D'ailleurs, j'aurais deux choses à dire. Il y a une remarque que je n'ai pas retrouvée, mais dont je me souviens. Une personne qui disait en substance que finalement, on s'attaquait plutôt à moi, à mes remarques, etc., alors que d'autres qui proféraient parfois les mêmes incohérences, les mêmes imprécisions, puisque notre pensée chemine et que la psycho n'est pas une science exacte, eux étaient laissés en paix. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je l'ignore. Mais pourquoi ces personnes étaient laissées en paix? C'est tout simplement parce que leurs intentions étaient lucratives. Donc ce n'étaient pas des victimes idéales pour un pervers narcissique ou pour toute autre personne manipulatrice. Donc on allait forcément les laisser en paix. Et moi, ce n'était peut-être pas le cas. On sentait que malgré mes carences, mes défauts, j'étais quand même peut-être plus substantiel pour des personnes à tendance manipulatrice. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi, et qui me fait garder quand même cette tapette à mouche, c'est très efficace, je vous assure. Donc tenez-vous à carreau, ceux qui voudraient laisser des remarques lourdes et pénibles. Enfin, moi ça m'agace sur le moment, mais après je les supprime. Maintenant j'ai pris cette option. Ça ne vaut pas le coup de laisser des immondices dans une pièce. Quand une pièce est chargée d'ordures, de choses sales, eh bien on prend son balai, on nettoie ou sa serpillière ensuite, et voilà ce que je fais. Pour en revenir aussi aux gens qui peuvent être pénibles et qui ne sont pas forcément pervers d'ailleurs, moi j'en rencontre souvent. Ce sont plutôt ceux que je crains finalement plus que les pervers. Les pervers, on arrive finalement à les identifier très vite quand on en a rencontré quelques-uns. Ce sont des personnes profondément pénibles, légères, qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles font ou qui s'en rendent compte et qui jouent avec les autres. D'ailleurs, à ce propos, j'ai noté, Daniel, votre remarque par rapport à votre enfance difficile. C'est très touchant ce que vous avez exprimé et très émouvant, très poignant finalement aussi. Et je dois dire que les gens qui vous ont un peu harcelé quand vous étiez plus jeune ne sont pas forcément des pervers narcissiques, ce sont des gens classiques, des gens de base, qu'on ne va pas taxer de perversion, qui vont se comporter peut-être mieux qu'ils ne se sont comportés donc, que lorsqu'ils étaient à l'âge adulte que lorsqu'ils étaient enfants, évidemment. Mais voilà. Donc merci pour ce témoignage. D'autre part, donc je reviens sur ces personnes qui jouent avec vous comme si vous étiez un chien, un petit chien, un chat un peu peut-être un peu mité, ou un chien un petit peu vieux, un vieux pékinois, ou un vieux Yorkshire, ou un cocker. Un cocker, ça a une tête assez caractéristique. Alors, ils s'amusent, ils jouent avec vous, ils vous font parfois espérer quelque chose. Si les personnes que nous sommes devenues, après avoir subi toutes ces personnes néfastes ou inconséquentes, étaient encore réceptives à cela, elles pourraient espérer des choses, espérer une amitié, espérer plus même parfois quand les gens sont célibataires. Eh bien, j'ai envie de dire que moi, maintenant, depuis quelques années, depuis de nombreuses années, je les vois de plus en plus rapidement venir. Je les identifiais à tort il y a quelque temps comme perverses, mais j'ai réfléchi depuis, puisque moi, ce que j'ai pu exprimer il y a un an
n'est pas faux, mais n'est plus tout à fait vrai, puisque j'ai évolué dans l'intervalle. Et ces gens, en fait, j'en reviens toujours à la même chose, mais c'est tellement important de le signaler, de le dire, que c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas encore assez bien exprimé sur la question, que les 2 à 3% de pervers, c'est vrai, c'est terrible, hein, ils détruisent des vies, mais il y a tous les autres aussi qui ne font pas beaucoup de bien par leur inconséquence, par leur légèreté, et heureusement, maintenant ils tombent sur des personnes comme Daniel, par exemple, je suppose que vous êtes dans ce cas-là, et moi, complètement aguerris et prévenus, et qui ne se laissent pas du tout embarquer là-dedans, puisque ces personnes, je pense à Daniel qui s'implique dans l'art, dans la peinture, moi je dirais pas la littérature, ça serait prétentieux, dans l'écriture, je fais ce que je peux, hein, avec les moyens du bord, c'est-à-dire des moyens limités, mais réels, puisque j'essaie quand même de produire quelque chose de convenable, à mes yeux du moins. Nous avons de toute façon suffisamment de défense pour ne pas sombrer comme nous l'avons fait il y a très longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années ou peut-être un peu moins, dans ces pièges de personnes qui s'amourachent ou qui se lient, se passionnent d'amitié pour quelqu'un, comme ils auraient envie de se rendre aux toilettes en fait. Hein. C'est à peu près du même niveau de profondeur et d'importance et d'intérêt. Voilà, donc nous sommes prévenus, nous nous en amusons maintenant. Mais en même temps, nous gardons quand même un petit peu d'amertume, parce que c'est un peu triste quand même de nous prendre à ce point pour des imbéciles, hein, de jouer avec nous comme ça, et ces gens s'imaginent qu'on ne se rend compte de rien. C'est amusant, hein. En même temps, ils le font même sans méchanceté, beaucoup, hein, sans méchanceté, et ils ne se rendent même pas compte des conséquences de leurs envies passagères. Est-ce que c'est un moteur sexuel? Est-ce que le moteur qui est derrière est de nature affective, mais quelque chose qui ne dure pas? Comme on voit quelqu'un dans un magazine, tiens, celui-là il est pas mal, ou un acteur ou une actrice de cinéma, je ne sais pas à quoi ça peut être dû, un charme passager voilà, je ne sais pas. Parce que, tiens, celui-là il est marrant avec ses répliques. Voilà. Mais rassurez-vous, nous ne sommes plus dupes du moins. Hein. Nous avons l'expérience de la vie. Moi je l'ai eu il y a longtemps, et il y a longtemps que je ne tombe plus dans ces travers. Par ailleurs, donc, comme je le disais, il y a beaucoup de remarques sur les pervers narcissiques à l'issue des vidéos, à l'issue des miennes, d'autres vidéos d'ailleurs, hein, à l'issue d'autres vidéos, et on se dit, mais comment se fait-il qu'autant de personnes aient été confrontées à des gens manipulateurs? Moi je pense que ce ne sont pas tous des pervers narcissiques au vrai sens du terme, ce sont des manipulateurs, des pervers, ou sans doute le plus souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de profondeur, qui sont inconséquents, plutôt égoïstes, qui ne pensent pas forcément aux autres et qui finalement les font tourner en bourrique sans être foncièrement méchants. Mais est-ce que c'est beaucoup mieux? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée!